Bonsoir, bienvenue à Nouveauté fiscale et aujourd'hui nous recevons Anthony Cormier pour parler du taux d'imposition des particuliers au Québec. Il est un opposant concernant l'imposition sur les revenus des particuliers et nous allons découvrir pourquoi, selon lui, les Québécois devraient payer moins d'impôts. Bonsoir Anthony et bienvenue à notre émission. Bonsoir Élodie, je suis ravi de faire partie de cette belle émission. Ma première question pour vous est, pourquoi cet enjeu vous tient-il à cœur? Cet enjeu me tient à cœur puisque perdre de l'argent dû à l'impôt implique tout le monde, incluant moi-même. Aussi, selon moi, l'impôt est la raison pour laquelle plusieurs personnes n'ont plus suffisamment d'argent pour se procurer quelques-uns de leurs besoins. En effet, certaines personnes n'ont plus d'argent pour se louer un appartement en même temps de faire grandir une famille de 4 enfants. Il ne leur reste tout simplement plus d'argent pour s'amuser ou même investir dans leur avenir. C'est pour cela que je me suis penché sur la question. Est-ce que les gens devraient payer moins d'impôts? Quelle serait la première chose que vous diriez à quelqu'un pour le ou la convaincre du bien fondé de votre position? Je dirais que payer moins d'impôts permettrait à la population de dépenser davantage et même d'investir dans leur futur. Cela ferait en sorte que ça stimulerait l'économie. Même si le gouvernement bouge un peu dans ce sens, il reste que ce n'est pas assez pour voir un changement significatif dans l'économie. En effet, le gouvernement a baissé le taux d'imposition des 2 premières tranches de revenus imposables en disant qu'il souhaite continuer de protéger le niveau de vie des Québécois et d'encourager la participation au marché du travail. Le côté du marché est intéressant puisqu'en ayant un taux d'imposition plus bas, les gens auraient tendance à travailler plus d'heures et auraient la motivation de travailler plus d'heures, puisque cela leur amènerait un revenu plus gros à comparer de ce qu'ils ont présentement. Vous devez tout de même trouver des avantages à payer plus d'impôts. Oui, certainement. Certains peuvent être satisfaits de payer un plus gros montant en ne portant aucune rancune envers le gouvernement pour avoir pris cet argent. Ces gens voient ça comme un devoir civique de devoir un gros montant de leur revenu au gouvernement. Ça fait partie de la bonne conscience de vouloir le bon fonctionnement de la société, ainsi que ses services publics. Il faut se le dire, ça ne coûte rien lorsque nous allons à l'hôpital pour recevoir des soins. Ces soins sont couverts majoritairement par l'impôt. Qu'est-ce qui vous désole le plus dans la façon de débattre de ce sujet présentement dans les médias? Ce qui me désole le plus des médias et de la façon que l'information est présentée sur les réseaux sociaux est que les écrivains font des erreurs marquantes dans leurs articles. Effectivement, dans l'article de Vincent Brousseau-Pouliot, qui mentionne que payer de l'impôt rend heureux, le journaliste se contredit en disant au début que les gens grognaient lorsqu'ils voyaient le montant dû au gouvernement, tandis que par la suite, il dit que les impôts rendent les gens heureux. Aussi, le journaliste a eu la mauvaise tendance de généraliser ses propos en disant que tous ceux qui trouvent qu'ils payent trop d'impôts sont ceux qui seraient heureux de payer plus d'impôts. Il ne prend pas en compte tous ceux que ça implique. Il prend pas en compte la famille qui vit dans un appartement qui a de la misère à acheter des cadeaux à ses enfants à Noël pour qu'ils soient heureux. C'est désolant de voir l'écrivain faire appel à l'ignorance en ne prenant pas en compte les autres éléments de l'étude qu'il se sert pour prouver son point. Vous avez écrit dans votre éditorial récemment publié au journal En 64 que le gouvernement ne doit pas avoir l'intention de reprendre l'argent perdu par l'évitement fiscal aux contribuables. Pourriez-vous clarifier davantage pour nos auditrices et nos auditeurs? Oui, ce que je veux dire par cette déclaration est que vu que certains contribuables font de l'évitement fiscal, le gouvernement ne doit pas imposer davantage les contribuables pour combler ses pertes. Il faut soit vivre avec le budget présent ou être en mesure d'aller chercher cet argent chez ceux qui ont procédé à de l'évitement fiscal. Il ne faut juste pas pénaliser ceux qui paient et qui font tout dans les règles. Bref, c'est ceux qui échappent l'impôt qui devraient être pénalisés et non l'honnête citoyen. Vous laissiez entendre dans votre article que de retirer un gros montant d'argent aux contribuables nuisait à la croissance économique était ce qu'il y a de plus important pour cet enjeu. Pourquoi, selon vous, cet aspect est primordial?
Je crois que c'est primordial pour cet enjeu, puisqu'on empêche un développement de la province, voire même du pays. Les petites et moyennes entreprises pourront se développer davantage puisque les gens auront plus d'argent dans leur poche. En plus de voir les entreprises en développement, baisser le taux d'impôt des contribuables permettrait aux contribuables de réaliser leurs projets. Certains de ces projets pourront peut-être créer d'autres emplois, ce qui aura un impact significatif sur la croissance économique. Finalement, ce sont pour toutes ces raisons que je souhaite qu'il y ait une baisse de l'impôt chez les contribuables. Je crois définitivement que cela rendrait l'économie de la province ainsi que le portefeuille des particuliers meilleur. Eh bien, je vous remercie, Anthony, d'être venu à Nouveautés fiscales. Tout le plaisir était pour moi, j'ai adoré. Et merci à tous nos auditeurs. N'oubliez pas de partager notre balado et de vous abonner si vous aimez notre contenu. La semaine prochaine, nous recevons Pierre Laroche qui viendra nous parler de l'autre point de vue sur la question.